Voici la deuxième vidéo sur l'échantillonnage TP introductif. Donc nous allons simuler le hasard, nous avons vu que c'était déjà possible de le faire. On a vu d'ailleurs qu'il était possible d'importer différemment la bibliothèque random. Cette façon d'importer la bibliothèque random permet de réduire la façon d'écrire randint. Si on importe de la façon du cours, on est obligé d'écrire random.randint. Ici, en écrivant from random import randint, on n'a plus qu'à écrire directement randint 1,6. On a vu dans le cours que cette façon d'écrire, cette fonction, nous permettait de générer un nombre aléatoire entier compris entre 1 et 6. Donc en fait, simuler un dé équilibré, un dé cubique équilibré. Donc que saisir pour obtenir un nombre entier aléatoire entre 1 et 10? On remplace le 6 par 10. Après, écrire fonction de lancer d'un dé. On va écrire dans l'éditeur une fonction lancer qui envoie le résultat d'un lancer de dé. Pour ça, il suffit de reprendre notre fonction randint, mais de l'écrire dans une fonction tout simplement en écrivant un def lancer, et ça retourne directement notre fonction. Donc j'ouvre ma bibliothèque random, def lancer, ça retourne donc le résultat aléatoire d'un dé. Donc pour ça, voilà la fonction. Si je l'exécute, ici, si j'exécute ma fonction, lancer, j'obtiens 3, 6, 4, etc. 4, 2. On voit bien qu'on obtient un nombre aléatoire compris entre 1 et 6. Après, nous allons travailler sur des lancers successifs. Donc on a une fonction qui utilise la fonction lancée de l'exercice précédent. Cette fonction s'appelle fréquence 6 de n. Donc il y a un argument qui est n. On a une variable, un compteur qui s'appelle succès, qui au début est initialisé à 0. On a une boucle pour, ce qui sous-entend qu'il va y avoir une répétition connue. On rentre dans une variable d, le résultat de lancer de 6. Donc ici, on va générer un nombre aléatoire compris entre 1 et 6. Si le résultat de ce lancer aléatoire, de cette simulation est égal à 6, alors il se passe quelque chose et on retourne une certaine valeur. Donc quel est le rôle de cette fonction? Et ici, on voit que notre fonction s'appelle fréquence de 6, donc ça veut dire que ça va être la fréquence de 6 obtenue parmi n lancés d'un dé équilibré, effectivement. Donc pour i allant de 1 à n, je répète n fois cette opération, je lance n fois mon dé, j'obtiens, donc je lance le dé ici, je le mets dans d, si le résultat de d égale 6, j'augmente mon compteur de succès, et à la fin, comme je veux une fréquence, il faut que je divise ce nombre de succès par le nombre total de lancers, qui est n. Donc on nous demande d'écrire cette fonction en Python, qui prend en argument n, le nombre de lancers, et qui renvoie la fréquence de 6. On va le faire. Ça nous permet de définir un échantillon aléatoire de taille n, qui est la liste des résultats obtenus lors de n répétitions indépendantes de la même expérience aléatoire. Donc par exemple ici, si j'ai un échantillon de taille 10 d'un lancer de dés, ça peut être 1, 5, 4, 6, 2, 3, 4, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2 et 1. Voilà un échantillon, mais si je relançais mon dé, j'aurais un autre échantillon. On nous demande donc d'écrire cette fonction, la voici, j'ai tout simplement traduit le langage naturel par un langage Python, donc j'ai simplement remplacé le pour par for in range n, qui implique une répétition n fois de la fonction. Si le résultat du dé égale 6, donc if randint 6 égale 6, alors j'augmente mon compteur succès et je calcule, je retourne la fréquence. Cette fonction, la voici, je l'exécute. Quand je l'exécute dans mon interface, fréquence alors on peut le faire au début pour 20, 0,15, encore une autre fois, 0,15, on peut le faire 50 fois,
0,16, etc. On nous demande maintenant, on va parler fluctuation échantillonnage. On reprend la fonction précédente et on réalise plusieurs échantillons de taille n égale 100. Donc je retourne dans ma fonction et je fais cette fois-ci pour 100. Et je l'exécute plusieurs fois. 0,12, 0,2, 0,21, 0,13, 0,19, 0,13, 0,13, 0,12, 0,14, 0,12, 0,19, 0,17, 0,15, etc., 0,17, 0,18. Donc on nous demande, la fréquence de 6 obtenue est-elle toujours la même? On a bien vu que non. Cette fréquence change à chaque fois. Autour de quelle valeur semble fluctuer la valeur f égale 0,16, f de 6, autour de 0,17. 0,17 c'est peut-être un petit peu exagéré. En tout cas, on était 0,15, 0,16, 0,17, 0,18, 0,20. On avait des valeurs autour de ça. Donc, complétez le schéma suivant. Maintenant, je vous rappelle qu'on a lancé un dé équilibré, un dé cubique équilibré, qui a pour valeur possible 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ce dé est équilibré, alors la proportion théorique pour obtenir un 6, c'est de 1 chance sur 6. La taille de mon échantillon, on m'a demandé de choisir une taille n égale 100. Alors, lorsqu'on prélève des échantillons de taille n dans une population où la proportion d'un caractère est p, on observe que les fréquences f obtenues dans les échantillons fluctuent autour de cette proportion. On parle de fluctuation d'échantillonnage. On a vu qu'à chaque fois, à chaque lancée de n égale 100, on obtenait des fréquences de 6 différentes. Loi des grands nombres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque n devient grand? On nous demande de réaliser maintenant des échantillons de lancer de dés de plus grande taille. Donc on va reprendre notre programme, mais cette fois-ci, je vais prendre... Donc on va reprendre le programme et on va cette fois-ci, on va l'exécuter pour des très très grandes valeurs. C'est-à-dire qu'on va faire des échantillons, non pas de taille 100, mais par exemple de taille 10 000. Alors on voit qu'on a 0, 1686, 1649, 1718, 1645. On peut même rajouter encore un 0. Donc là, 100 000. Donc 16 628, 16 387, 16 687. Donc on voit que là, on se rapproche. Alors on peut encore rajouter un 0. Donc là, j'ai pris 1 million. Donc là, forcément, ça va prendre un petit peu plus de temps pour s'exécuter parce qu'il faut... Alors là, 166 496. Donc on voit qu'en fait, si on devait faire un arrondi à 2 chiffres, à 2 décimales, on serait autour de 0,17. Donc du coup, qu'observe-t-on lorsque n augmente? Eh bien, la fréquence semble se stabiliser. On a de plus en plus de chiffres après la virgule qui se rapprochent de sa proportion théorique qui est de 1/6, qui est, je vous rappelle, de 0,166666 à l'infini. Donc ça s'appelle la loi des grands nombres, qui consiste à prélever un échantillon de taille n dans une population où la proportion d'un caractère est p. Lorsque n est grand, sauf exception, la fréquence f observée dans l'échantillon se rapproche de la proportion p de la population.